Nous avons pu sauver le bras gauche. Pardon? On était d'accord pour une prothèse organique totale. Tu vas te rendre, crapule. Hello la famille. Bonsoir les potes. Aujourd'hui, direction Détroit, Michigan, pour le premier film de Monsieur Paul Verhoeven. Son premier film Stater, on peut le dire comme ça. Je veux bien effectivement parler de Robocop, les fuckers. Et j'ai envie de vous dire... Ça part. Salut Kiss. Salut H. Alors, ça gicle? Ça fait du bien de te retrouver mon pote. Pareil mon gars. Donc Robocop, Nom de sacré Dieu. personnage mon pote, hein, lui quand même. Sacré personnage. Hein Ah bah ça c'est clair mon gars. Donc, Il fallait voilà. qu'on le traite cet enfoiré là. Oui, bien sûr qu'il fallait qu'on Ah. le traite. Bah, il fait partie des classiques quand même. Hein. Donc il y a en plus un peu de cyberpunk dedans. Donc tu C'est sais vrai, qu'on- c'est vrai. on a une certaine Ouais. affinité avec cette sous-branche de la science-fiction. Exactement. Donc Robocop, ça sort tout droit de la tête, non pas de Paul Verhoeven, Non. mais de Edward Neumeyer, mon gars, Ouais. qui sera le scénariste, hein, en fait. Bien sûr. Voilà, lui, il bossait dans le cinéma, donc à Universal. Ce qui est pas de la merde. Hein. Ce qui est pas de la merde, ce qui est pas mal. Il était cadre, hein, il était haut placé déjà. Mais il avait accès aussi au plateau de tournage du célèbre Blade Runner Blade Runner mon de pote. 1982. Et en naviguant un peu dans, tu vois, dans le plateau, quoi, Ouais. ça lui a ça lui a donné une petite idée. Une petite idée qui s'est Voilà, dit a non commencé à germer dans sa petite tête, tu vois. C'est ça. Et voilà d'où est né Robocop. Bordel. Ensuite, il a été rejoint par Michael Miner, qui l'a aidé à l'écriture. Lui qui est un hippie protestataire, tu vois, qui était contre la guerre du Vietnam, Ouais. anticapitaliste, voilà quoi. Ouais. Et voilà clair. d'où vient Robocop. Ensuite, ils ont été demander un peu d'oseille, parce que bien sûr il en fallait. Donc on a trouvé John Davison, un célèbre producteur qui avait produit déjà Piranha de Joe Dante. Super film. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Excellent film Tu aussi. vois, La quatrième dimension. Bien sûr. Ah, Voilà. Le mec il produit des bonnes productions, j'ai envie de te dire mon C'est pote. ça, Tu c'est vois, ça. ça Et va. voilà, il a lu le script, ça lui a plu. Il s'est dit, nom de Dieu, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire un truc. Il est allé faire quoi? Il est allé voir Orion. Voilà, Orion Orion Pictures. Orion, bordel de Ah, c'est merde. ça. Super. Et il a réussi à vendre le projet. Bravo! Donc il a débloqué un petit budget. Parce que oui, il faut le dire, c'est petit hein, encore. Hein. C'est ça. C'est que 11 millions. 11 à la base. millions, ouais. Après, il y aura un peu de rajout, mais... Un supplément par la suite. c'est ça. Mais à la base, c'était 11 millions. 11 millions, tout net. Ah. Bam. Et voilà, c'est là que commence le projet. Exact. Donc maintenant, il faut trouver un réa. Pas évident, hein. Faut trouver un réa. Voilà. Donc on a pensé à beaucoup de réa avant de trouver le petit polo quand même. Le petit polo fumeur de joint à Amsterdam. Ah, petit salopard. On avait envisagé Cronenberg. Oui. Ah ok, j'ai merdé. Non, j'ai merdé. Je pense que Cronenberg, quand déjà tu vois Robocop, mec, c'est pas ouf le nom, j'ai envie de dire. C'est vrai que Robocop, C'est vrai que ça fait très nanar, j'ai envie de te dire. C'est Oui. vrai, le nom fait nanar quand même. Ouais, Mais c'est plus profond que ça. Bah, bien bien sûr, sûr. j'insulte pas quand je dis ça. Mais c'est vrai qu'à premier abord, quand tu vois Robocop, ça fait un peu nanar. Et beaucoup ont refusé. Même Paul avait refusé. Paul Verhoeven. Il a dit c'est complètement con comme idée. Je trouve ça complètement con comme idée. Mais sa femme, là, elle lui a dit écoute Polo, t'excites pas, fume un joint, relis le script mon pote, il y a peut-être moyen que tu t'éclates quand même. C'est ça. T'es sûr Véro? Oui, fais-moi confiance. Et tu vois, voilà. sa femme l'a convaincu de bosser le projet. C'est là. Et Paul Verhoeven a accepté le projet. Et Donc, Paul Verhoeven, C'est ça. c'est un grand ponte du cinéma, monsieur Polo. bah, Ah. comme tu l'as dit au départ, Bordel de c'est merde. son premier film requin, donc il sort C'est de ça. la chair et le sang. Hein. Un petit peu provoquant aussi comme film. Mais Ouais, c'est bien vrai sûr. qu'il aime bien la provoque, de toute façon, Polo. Il a toujours aimé ça. Le sexe, la provocation. Bah, il dénonce, C'est ça. il a un ce peu de- côté voilà. satirique, un petit peu, Ah bah, ça, voilà. Polo. Robocop, Mais c'est comme c'est ça ça. qu'on l'aime, tu C'est vois. ça.
C'est Donc, exactement ça. Paul Verhoeven, voilà, hein, des chefs-d'œuvre parmi des chefs-d'œuvre. Hein. Ah oui, bon, par la Showgirl, suite, Starship Trooper, Total Recall, Basic Instinct, nom de Ah, Dieu, mais que des trucs de lourd, bordel de merde. Des trucs de lourd, comme tu dis. Polo, on te kiffe. C'est ça. Et ensuite, il y a la musique, il faut le dire aussi, quand même. Comment Il faut tu qu'on veux- parle de Basile. Comment tu veux pas parler de Basile? Voilà, Putain de Basile merde. Polidoris, qui avait bossé avec lui déjà dans La Chair et le Sang, hein, Bien d'ailleurs. sûr, Et il nous revient, et il nous fait une totale maîtrise de ce qu'il sait faire. exactement. C'est une bonne BO comme on aime. Hmm. Voilà. Basile dans la légende, putain. Dans la légende, c'est une vraie plus-value. C'est clair. Et voilà. Donc après la musique qu'on a trouvée, donc Basile Polidoris, On a qui par contre, hein, au niveau effets spéciaux, mon pote? Hein? le Master of Disaster, mon pote, Putain, monsieur Rob Rob Bottin. fucking Bottin. Voilà, Putain. c'était lui le lead Tu m'étonnes, du mon crew. pote. Il y avait Phil Tippett aussi qui avait bossé sur Star Wars, Jurassic Park et tout ça, Exactement. donc du lourd Que aussi. du ponte, que C'est des ça. pontes, mon pote. Stéphane Dubu aussi, lui qui a été oscarisé avec Chris Wallace hein, d'ailleurs sur La Mouche. Et voilà, que du lourd. Il y en avait encore 2-3, mais je Bien sais sûr, plus, mais je te bien cite, sûr, je bien t'en ai sûr. cité 3. C'est très bien, C'est mon petit suffisant. pote. C'est très bien. Voilà, T'as et, bossé le sujet, ça fait plaisir. Merci mon ami. Et voilà, donc on a un peu voilà, la Et puis technique. maintenant, il faut qu'on s'attaque aux acteurs, nom de Dieu. Ces acteurs de légende aussi qu'il y a eu dans ce film-là, bordel de merde. Bah, c'était les acteurs, Robocop, hein, bien sûr, Alex Murphy, Ah, monsieur Peter Weller. Peter Weller, mais qui à la base, c'était Non, ça du tout devait lui, pas hein. être lui, non, c'était pas le premier choix. Mais sauf qu'il coûtait pas trop de thunes, donc ça a aidé aussi. Et puis il avait un physique assez svelte, parce que c'est vrai qu'au début, quand tu te dis qu'ils ont pensé à Schwarty, Sly, des ça. mecs un peu plus James stock. Remar, Lance Exact. Erickson. Roger Hauer, Tom Béranger aussi. Oui. Ça aurait pu être bien Bounce aussi en Robocop, bordel, tu vois. Va te faire huiler! Et il fallait qu'il garde les cicatrices, Ah, par c'est ça, contre. sans tu vois. cicatrice, Sans c'est plus cicatrice, Bounce, c'est pas Bounce, mon Ouais, gars, c'est tu ça. vois. Quelle bande d'enculés. C'est ça, Donc mon il y avait gars. du lourd qui a été envisagé, exactement. Exactement. On en Michael parlera. Ironside aussi Oui, oui, c'est vrai. était sur les starting blocks aussi, mais bon, à final, Peter Weller qui a Bon, gagné le c'était gros surtout lot. pour le budget. hein. C'est ça. C'est celui-là qui coûtait le moins cher, je pense. Et puis physiquement aussi, parce qu'il kiffait aussi son menton, apparemment, Paul. Salut. Il trouvait que Peter avait un très très beau menton. Et puis, comme on dit, lui, c'était pas un très grand acteur à ce moment-là. Il sortait de Bucaro Banzai. C'est ça, il Un avait peu cette d'SF. petite touche d'SF, voilà, c'est ce qui a Voilà, aidé aussi. Mais voilà, c'est aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, le budget aussi, tu vois. C'est ça. Donc ça fait plaisir quand même. Et puis il faut pas oublier que la majorité du film, l'acteur, il a le Il est casque masqué, aussi, tu ça, vois. c'est Donc clair. ça peut refroidir certains acteurs qui disent, mais on voit pas ma gueule. C'est ça. C'est quoi ce bordel? Je suis Tom Béranger, putain de merde. T'es vraiment Ok. resté sur Tom Béranger. Toi, tu voyais vraiment Tom. Bah, bien sûr. Tom, je te kiffe. Je vous chie dessus. Lieutenant Bounce. Et sa coéquipière, Nancy Allen. Nancy Allen, Anne Lewis. Anne Lewis. C'est vrai. Ex-femme à Brian De Palma. Exactement. Faut le préciser. Qui a tourné beaucoup pour lui. Hein. Oui, C'est, d'ailleurs dans le Pulsion. film que je vous ai déjà dit de mater, Pulsion les gars, super film, c'est ça. avec Michael Caine qui joue le rôle de l'antagoniste. Génial, valide fort ce film, surtout le début. En tant que président de l'OCP, parce que l'OCP Ouais. c'est la méga corpo qui dirige hein, la ville de Détroit où se c'est une passe grosse, l'histoire. c'est une grosse multi, ouais, C'est ça. c'est clair. C'est ça. Bah, c'est l'acteur Dan O'Herlihy qui fait le rôle comme il se doit, mon pote. Oui, Voilà, oui, du PDG, du Bah, du méga PDG, prêtre. il a pas de nom, hein, c'est Ouais, le PDG. c'est le old man, C'est ça. il l'appelle, ouais, le vieux gars. Si, tu peux l'appeler Conal Cochrane, mon pote. Cochrane. Ouais, De Halloween mon pote. 3. C'est vrai qu'il était dans Halloween 3. Conal Cochrane. Oui, c'est ça. D'origine irlandaise, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, big up à l'Irlande. On a aussi Ronnie Cox, donc, qui joue le rôle de Dick Jones. hein. Ouais, très beau nom, Dick Jones. Richard Dick Jones. Exactement, mon pote. Ouais. Et on l'appelle Dick. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. En plus, je suis bien content parce que j'ai une super grosse bite. Oui, c'est pas un enfant de cœur, Dick. Tu vois qu'il veut pas qu'on le fasse chier, qu'on marche sur ses plates-bandes, mon Ouais, pote. bah, c'est le bras droit, en fait. hein, Ouais, c'est le numéro 2. Je suis le numéro 2 dans le cartel. C'est le numéro 2. C'est le numéro 2. Avec une bite énorme.
Faites attention au Il est numéro sur un 2, projet mon un pote. peu obscur en ce moment. d'ailleurs, Exactement. en plus. Bah oui. Et, on a aussi l'antagoniste, le second antagoniste, hein, Kurtwood Smith. À la base, lui d'ailleurs, quand il a été casté, il pensait qu'il allait jouer Richard Dick Jones, hein, lui. Ouais. Mais on il lui a a donné dit- le second, Ouais. voilà, le second couteau, on va dire. Même si c'est, moi, je trouve qu'il impose quand même, tu vois. dans Bien le film, sûr, mais- bien sûr. Bah, Paul aussi, il lui a dit, au fait, quand tu mets les lunettes, mon pote, tu me fais penser à Himmler, toi. On est tout en haut, les mecs. Tu connais ce connard de 39-45 Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Bah Ah, non, bah, ça tu me fais penser à lui. Ouais. Donc Ah, t'es un vrai connard. Un Ça vrai j'aime bien. psychopathe, ouais. Voilà. C'est ça qui lui a plu, hein, Et c'est d'ailleurs. ça qui lui a plu, mon pote. Ah, Clarence, motherfucking bodyker, tu vois. Doublé par Sadie Robot en plus. Magique. Tout ce qu'il y a de magique. ensuite, on a un autre, Miguel Ferrer, Bob Morton, Bob Morton. un beau petit arriviste de merde celui-là. Ouais, Hein c'est un ambitieux, lui. Ouais, bah lui je m'en souviens d'un Hot Shot moi surtout Ouais, lui. dans Tu Hot vois. Shot 2, ouais. Dédicace à Hot Shot, bordel de merde. La guerre, c'est fantastique. Donc lui, il joue le mec de la société aussi, mais qui veut un peu grader, tu vois. Ouais, c'est-à-dire, ouais, il bah veut c'est un ça, peu il veut gratter, tu vois. vite monter lui. Tu C'est vois, ça, il c'est veut ça. écraser les autres, arriver au sommet, mon pote. Tu as compris? Voilà comment on gagne en première division. Tu vois une ouverture, tu fonces dedans. Après, lui, il est doublé par Patrick Poivet. Ça va, ça passe. Ça va. Il mérite pas la voix de Patrick. Physiquement, ça colle pas. Tu vois. Mais bon, après, voilà. Dédicace à la voix de légende de Monsieur Pat. Yippee pauvre con. Donc encore une fois, H, hein, un film de 87, mon pote. Ouais, J'ai l'impression qu'il n'y a 87. que ça Il y a sur que cette ça. chaîne. Mais après, attention, petite précision quand même. Ça nous permettra de placer une petite ref aussi nostalgique. En France, il est sorti en 88, mon pote. Donc, tu vois, on peut vas-y. peut-être jouer sur le chiffrage au bout d'un moment. Donc, Hommage voilà. à l'année 88. Bah oui. On part. C'est parti. Donc, mon pote. dans un avenir proche, on sait pas trop quand ça se passe, c'est à l'aube de l'an 2000. hein. Ouais. C'est Ça, dit plus ou moins. C'est mais- dit plus ou moins, on atteint une certaine techno dans le film. hein. Ça se passe dans la ville de Détroit, d'ailleurs, qui en fait est tourné à Dallas, hein, le film. Oui. Donc voilà, super ville ça aussi, hein, Dallas. Ton univers impitoyable. C'est pas Patrick Duffy qui dira le contraire, mon pote. Non, ça c'est clair et net. Hein. Dédicace à Patrick. Salut à tous, content de me voir. Mais ça se passe à Détroit. Grosse ville industrielle américaine. Oui. À l'époque, on faisait des putins de bagnoles à Détroit, mon Ouais, pote. et puis c'est Ouais. la ville du Kid, mon pote. La ville du Kid, c'est la ville de Slim Shady aussi, mon pote. Hi kids. De salopard de cette ville directement, mon pote. C'est Qu'est-ce vrai. qu'il y a? La criminalité est à son apogée. Ah, voilà, c'est open bar des La des cassos, mon corruption pote. est full, au Full, max. full, c'est n'importe nawak, mon pote. On apprend en fait tout ça directement avec le Média Flash, mon pote. Et voici Média Flash. 3 minutes sur l'essentiel des nouvelles dans le monde. Mais ça, c'est ça qui est génial, mon pote. C'est le BFM TV de Détroit, mon gars. Exactement, mon pote. C'est ça. Kaze Wong aux commandes. Ce matin, la menace d'une confrontation nucléaire en Afrique du Sud s'est aggravée. T'annonces des mauvaises nouvelles Mais avec le smile. avec élégance. Et c'est ça, mon pote, ce qu'on veut. t'sais. Donc c'est ça. Ah donc, ouais. tu vois, l'autre il parle menace nucléaire en Afrique du Sud, station orbitale qui part Mais en c'est pas fou. grave, on va te balancer une pub. Quelques messages de publicité. Et puis il y a tout de suite une pub complètement rien à voir, Avec direct, un mon cœur pote. artificiel, ouais. C'est ça. Pendant tout le film, t'auras des pubs, hein, avec Ah la ouais. SUX 6000, La 6000 SUX. le jeu de plateau. Nuken, je te bute avant que tu me butes. Tuer avant d'être tué. C'est ça. C'est ça. Eh ouais, T'as où pas tu de peux tout jouer ça. en famille, mon pote. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais. Puis t'as la célèbre pub aussi. hein. J'en parlerai pour un dollar. D'ailleurs, J'ai voilà. jamais rien compris à cette Bah, c'est merde. tiré d'une nouvelle en fait, Ok. La longue marche des cornichons, donc de Cyril
Cornbloss, c'est pas des conneries. Putain. Donc c'est un roman aussi satirique. Hein, bravo, bah oui, bah après c'est ce qu'on a dit au début de la vidéo, mec. Paul Verhoeven, tu m'étonnes que c'est de la satire américaine à son paroxysme, mon pote. Tu vois, donc le mec il s'en bat les couilles. Il a dit je prends votre thune et je vous insulte maintenant, bande de comptes. Hein. Très audacieux. Aussi on apprend par Casey Wong, hein, donc le journalier, que il y a une guerre aussi. Il y a une guerre, que la police, c'est pas ouf en ce moment, la police, parce qu'il y a beaucoup d'officiers qui sont en train de mourir, dont on nous présente Bodicker qui a buté 31 flics d'ailleurs. C'est tout. C'est pas rien. C'est tout. Dernièrement, il vient d'en buter 3. Un, il l'a foutu entre la vie et la mort. Que les médecins de l'hôpital Henry Ford luttent jour et nuit pour sauver la vie de l'agent de police Frank Frederickson. Frank Frederickson, donc à la fin, il lui dit bonne chance, Frank. Bonne chance, Frank. Donc voilà, bon, c'est bref, pas ça un nous beau a... salopard. Ils nous ont expliqué un peu le topo, tu vois, de la situation en ville, du moins. Et direct après ça, première journée de Murphy, il arrive au commissariat. T'as vu, le commissariat, il est blindé. Hein. Ah, il est blindé de ça part en couille. Ça part en couille, mon gars. Hein. Tu vois que c'est pas les commissariats de maintenant. Hein. Là, il y a du monde de partout, bordel de merde. C'est un truc de ouf. Comme c'est un nouveau dans le commissariat, il a été transféré. Il apprend un peu la situation, que c'est un peu la merde là où il se situe. C'est ça. D'où tu viens? Métro Sud. Bienvenue en enfer. Ça chie beaucoup. Mais il se dit, je vais venir aider un petit peu. C'est ça. Première Même les journée. flics veulent faire grève dessus. Ce qu'ils disent, c'est à cause de l'OCP, putain de merde. OCP, l'omnicartel de produits. Une sacrée bande de pirates, hein. C'est vrai, le mec à poil, là, avec son gros bide et tout. Ouais, c'est à cause de ces connards, on devrait tous faire grève, putain. Ah ouais, parce que l'OCP a racheté c'est ça. La police, en fait, tout simplement, de la ville. Hein. Donc, il a privatisé le bordel, mon pote. C'est ça. Et justement, tu parles d'OCP, bah là, on voit une scène à l'OCP, donc... C'est un séminaire. Un séminaire qui nous présentera son nouveau projet, le PDG, le Big Boss. Il nous présente son nouveau projet qui débutera dans 6 mois, c'est le Data City. Ouais. Mais pour ça, il faut déjà nettoyer la ville de toute cette la merde, criminalité, de toute la saloperie. Il est temps de rétablir l'équilibre en faveur de la loi et de l'ordre. Et pour ça, il nous faudrait un super flic. C'est ça, il faut changer le système de la police. C'est ça. Parce qu'ils sont en train de ramasser les pauvres. Ouais. Et je compte sur Dick Jones pour trouver une solution. À vous, Dick. Bien sûr, tu peux compter sur Dick Jones, mec. Et voilà, Dick Jones nous présente sa solution, quoi. Donc, sa solution, c'est un mecha. ED209. Ouais, quel mecha en plus, hein. Le D209. Le D209. Bordel de ça merde. a pris un petit coup dans la gueule, c'est en stop motion, mais voilà. Mais ça va. Mais c'est le seul truc qui a pris sur la gueule. C'est ça. Non, c'est clair et net. Voilà. Ouais. Et là, il dit, il nous faut quand même un petit cobaye pour montrer ce qu'il sait faire, le D209. C'est ça, mon pote. Il a une reconnaissance sonore, tu vois, je veux dire. C'est pas de la merde, mon robot. Monsieur Kinney. Oui, monsieur. Voulez-vous servir de cobaye? À vos ordres. Donc, monsieur Kinney, est-ce que ça vous dit de venir tester la bête? Bien sûr, bien sûr. Hein? Ah donc, putain, tenez le petit magnum là et braquez-le sur lui. Ah bon? Ouais, braque-le, bordel. Braque-le. Là, il le braque et puis... le dé s'enclenche. Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obéir. Le dé s'enclenche et demande veuillez déposer votre arme. Vous avez 15 secondes, 20 secondes, je sais plus. Il lui donne un timer. Pour déposer l'arme. Et là, t'as Dick Jones qui dit si j'étais vous, mon vieux, je ferais ce qu'il dit. Conseil, mon vieux, faites ce qu'il vous ordonne. Du coup, le mec il s'exécute. Il s'exécute, super, bien Dick. sûr. Ouais, ça marche. Déjà, c'est Dick qui le dit. Donc. Il lâche le flingue, mais sauf que le dé, lui, il reconnaît pas. Il reconnaît pas, il y a de la moquette par terre, mon pote. Ouais, c'est ça qui l'a troublé. Vous avez 15 secondes pour obéir. Il continue le timer, il dit oh, posez cette arme tout de suite, sinon ça va chier. Tu vois que le mec il commence à flipper, frère. Ouais, mais le pauvre, il se cache et il tout. se cache. T'as vu ses collègues, ils le poussent. Ouais, c'est là qu'on voit. Vas-y, Kinney, vas-y, Kinney. Le truc dénonciateur, tu vois, de ces grandes corporations où ça te dégage. Tu vois, je veux dire, comme ça. C'est un collègue, mais t'es de la l'autre, merde. il le suit, tu vois, comme ça. Puis tu vois derrière les ingénieurs qui comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Merde, qu'est-ce qu'il y a? Débranchez-le, bordel. Mais sauf que c'est fini. Salut. Mec, c'est incroyable cette phase de shoot, comment elle a pas pris une ride, mec. Elle a
pas pris une ride. C'est une des phases de shoot, je pense, les mieux filmées du cinéma ever. C'est incroyable, comme ça passe encore crème et comme ça met peut-être même encore des tartes à ces grosses, ces grosses productions à l'heure actuelle. Incroyable. Ouais, c'est ouf. Pauvre Monsieur Kinney. Pauvre Monsieur Kinney, il a mal. À la famille Kinney, dédicace et rip à Monsieur Kinney. Grand collègue de travail qui nous a quittés ce jour-là. Il est mort au travail, on peut dire ça comme ça. C'était un grand homme. D'ailleurs, c'est super Morton qui dit « Appelez une ambulance ». Qu'on appelle une ambulance, vite. Une ambulance, pourquoi, j'ai envie de te dire, mec. C'est vrai, c'est nouveau, tu vois, ce côté humour noir, tu vois, de l'œuvre. Ah non, mais superbe scène, valide fort. Et voilà, et bon, bah, Dick Jones a fait de la merde, tu vois. Dick, je suis profondément déçu. Bah voilà, pas encore au point le dé, on peut dire comme ça. Et puis tu vois alors, tu vois comme ils prennent la chose, hein. Ça fait chier quoi, putain, on va perdre l'oseille encore, et ces conneries. Votre ami Croche pourrait nous coûter 50 millions de dollars d'intérêts bancaires. Mais il y a un mec qui est mort là. Ça va. Une petite Annie Croche, il dit. C'est rien. C'est rien mon pote. On merde pas avec ça. Allez, je viens, je te paye un café, machine à café. Bouge pas, il y a Bob Morton qui arrive derrière. Vous vous souvenez peut-être du projet Robocop que j'ai personnellement étudié et mis au point pour éviter justement ce genre d'accident. Opportuniste, Bob. Opportuniste, et puis là, bah, y a une sacrée opportunité qui se lance. C'est ça. C'est-à-dire, il dit, attendez monsieur, moi j'ai un produit là, un projet qui coûte beaucoup moins cher que le méca à la con qui fonctionne pas. Et ça peut le faire. Parlez-moi de votre projet, monsieur Morton. Là, il lui explique, tu vois. Il lui explique je vous expliquerai, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bah là, on repart sur... Murphy. Sur Murphy, qui est cette fois habillé en mode flic-eye, avec sa partenaire Anne Lewis, qui partent... il se la pète en faisant le TJ laser aussi. C'est ça, parce qu'il est fan de son fils. Il manipule son arme. Donc en mode cowboy, tu vois. Il tourne. C'est ça. Mais sauf que là, ça va pas. Ça va pas parce ça part en. Ils reçoivent un poursuite. appel en fait de la radio. Ils doivent poursuivre des malfrats, qui sont armés, très dangereux en plus de ça. Alerte à toutes les unités du secteur 9. Attaque à main armée. Et voilà, ça part en poursuite sur l'autoroute. Il s'avère, c'est Clarence Bodicker et ses potes. C'est pas des enfants de cœur. Oh non, c'est pas des enfants. De pour une première journée, Murphy, il aurait pu partir mieux quand même. Ça va pas tarder à partir en couille, sérieusement. Je sais pas, j'ai un petit pressentiment. C'est clair, mais bon, c'est comme ça, il faut aller au turban, mon pote. C'est ça, donc ils y vont, ils les suivent. Ouais. Voiture 154 à Centrale, la fourgonnette est garée au Vieux Moulin, secteur 3D, où sont les renforts? Ils arrivent jusqu'au Vieux Moulin, tranquille. Ils se séparent, donc Lewis et Murphy, pour essayer de les choper, tu vois, chacun de leur côté. D'ailleurs, Lewis qui se fait avoir comme une bleue. Parce qu'elle mate la bite. Salope! Après, c'est le subterfuge de la braguette. Après, c'est vrai que c'est compliqué avec cette connerie. Petite coquine, Lewis, quand même. Tu permets que je ferme ma braguette? Ah on mate pas la bite, putain. Tout le monde se serait fait avoir avec cette connerie. Même encore hier, je me suis fait avoir avec cette merde. Je te le dis, c'est de la merde. Ça. Déco, oui. Le Blackos la pousse. La pousse, elle tombe. Elle tombe, mais bon. Voilà quoi, du coup Murphy il se retrouve tout seul. Il arrive vers Emile et son pote à la télé qui se marre devant j'en prendrais pour $1 parce que c'est la blague de l'année, tu vois. Emile qui est doublé par Marc-François, les gars, qui revient. Aboule ton pognon binoclard ou je te fais péter le crâne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Marc-François. Donc Yoga, on te kiffe. Je savais que je finirais bien par te trouver. Joué par Paul McCrane. Exactement, belle gueule aussi, belle barbe. C'est le plâtré de Rocky 2 en plus. Tu sais qu'on Stallone, il signe l'autographe quand il sort de l'hôpital, tu sais, au début. J'espère que t'auras pas la grosse tête. C'est super, donc très beau petite rôle. Anecdote, on verra. Vous le prenez comme vous voulez. C'est toujours bien mon pote, c'est toujours bien. Et Murphy, comme tu disais, les appréhende les deux. On bouge plus. Je vous embarque mort ou vif, tu vois, sa célèbre phrase. Tu vas venir avec moi mort ou vif. Tu vois, qui reviendra Qui reviendra après. C'est ça, et sauf qu'il est dans la merde. Bah oui, il y a un asiatique qui le pointe, mon pote. Et puis après, toute la team des connards arrive, et puis le pauvre Murphy, il se trouve braqué par tout le monde. Quoi. Clarence qui arrive, voilà. Ouais. Toi, tu vas pisser le sang. Non, pas encore. Clarence qui arrive comme ça avec son... pas tout de suite, les gars. On va se marrer un peu. On va se marrer en mâchant son putain de chewing-gum tout le temps.
C'est franchement dégueulasse, cette habitude de chiquer. Il me semble que tu me kiffes pas, toi, hein? J'ai pas l'impression que tu me portes dans ton cœur. Là, il prend son pompe, Putain. il commence à jouer un peu avec. Et il lui shoot la main. Putain, là aussi, c'est bien fait. Ouais, de ouf. Là, c'est bien fait, tu vois la main en sang et tout. Ouais, elle explose, mec, elle explose. Après, il dit, bah, amusez-vous avec les mecs. Faites-vous la main sur ce connard. Faites-vous la main sur ce connard. c'est ça, c'est exactement ça. Là, c'est pareil, mon gars, tous les connards, ils tirent. Et là, tu vois Murphy qui gueule et tout. Putain, il a crie, un putain de résilience, hein, quand même. Non, il résiste bien, mec. Ouais. Hein. Magnifique scène. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de munitions. Ouais, j'ai plus de munitions. Comme putain. dans Predator, en fait. Ils y vont, c'est à fond, c'est plein de balles, il n'y a ça. plus de munis. Elle est bien aussi. C'est pas mal. Elle choque aussi, cette scène-là, mec. Elle De choque côté, t'as Lewis qui mate la scène, choqué au possible. Ouais, bravo, Lewis. Et voilà, bravo. et à la fin, Murphy se ramasse une dernière balle de Clarence et fini, quoi. On se casse. Fini, ciao. Il l'achève et il se barre, les connards. Et là, Lewis, elle Lewis arrive. rejoint le corps. Quel corps, mec. Il n'y a plus de corps, frère. Il n'y a plus rien, mec. C'est une cornemuse, le bordel. C'est ça. Elle appelle quand même les secours Ouais, arrivent. les On secours entend arrivent. qu'il y a quand même un pouls. Le coup est faible. Bon. Tu comprends qu'il est encore vivant, en fait. C'est ça. Déjà, rien qu'avec tout ça, c'est extraordinaire. Avec tout ce qui s'est pris dans la gueule. Tout ce qui s'est pris dans la c'est gueule. vrai. Il a quelques souvenirs qui lui reviennent. Après, tu vois la phase de transformation, donc en vue subjective. Hein. C'est ça. C'est super bien fait aussi. Ça, Grave. je kiffe avec la grille. Là, de ouf. Placé. Et puis tu vois qu'il se passe un time-lapse de à peu près 1 an, je pense, parce qu'on fête nouvellement. Bah, je pense pas 1 an, parce que t'entends qui débute Delta City dans 6 mois. Non, je pense quelques mois. Je pense 3 mois. Je pense. Parce qu'après, il le dit clairement. Parce qu'il fête la nouvelle année, hein. Ouais, mais en tout cas, d'après. S'il respecte que dans 6 mois, Delta City doit commencer, parce que je sais qu'à un moment, à la fin, Dick Jones dit à Clarence que dans 3 mois, on débute Delta. D'ici 2 mois, Delta City sera mise en chantier. Ça, mais voilà. Mais c'est des détails. On sait pas. On va pas chipoter là-dessus. On va pas chipoter là-dessus. Donc il l'upgrade. Hein. Exactement. Ça devient une machine. Même ils ont pu presque lui sauver un bras, mais il a Bob dit Morton non, lui dit non, coupez cette merde. Pardon? On était d'accord pour une prothèse organique totale, alors coupez le bras gauche. On a dit qu'on mettait tout full package. C'est un cyborg ou c'est pas un cyborg? Enlevez ce bras de merde, de toute façon il a plus rien. Il va faire quoi d'un bras humain? Allez, coupe cette merde. C'est sans regret, hein. Attention parce que je vais le faire. C'est ça, même Johnson il dit, de toute façon il a signé une décharge, il nous appartient. Hein. Il a signé une décharge pour léguer son corps à la science, légalement il est mort. On est libre de faire ce qu'on veut. Que, selon la loi... On a le droit de faire ce qu'on veut. Voilà, coupez cette merde. Amputez-le. Voilà, ok, ça devient... Et voilà, bon bref, ça devient Robocop, Robocop, mec, là tu le vois en plus, au début tu vois vue subjective et puis tu vois sa gueule passer sur la télé là. Sur le téléviseur. Ça c'est génial ça. Et puis là bah tu le vois vraiment. Au poste en fait. Au poste, tu vois le costume, le truc, génial. Ils lui font un petit test de visée, petit test sonore, petit test après bien sûr de tir aussi. Hein, et là on le voit dans le stand de tir avec son putain de flingue qui tire des rafales assez impressionnantes. Tu vois, même les condés ils sont là, putain, mais c'est qui ce mec là? C'est une machine, bordel! Louis, regarde ce super flic! T'as vu ce flingue d'enfer? Il vise tout juste et tout, bah ouais. Puis là, Lewis, bah tu vois. Bah c'est en fait, c'est quand il réarme son flingue, quand, quand il le range dans sa... Parce qu'il a sa jambe en fait, il peut ranger son flingue dans sa jambe, et puis quand il le... quand il le tourne. Quand il le tourne à la TJ laser, tu vois, puis ça lui fait tilt à Lewis. Ça dit putain, mais j'ai connu un connard qui faisait ça, putain. J'ai connu sur 2 heures, mais ça me dit quelque chose, tu vois, je veux dire. Et il m'a marqué. Il m'a marqué, vraiment le tournage de flingue, il le faisait bien. Puis surtout que c'est peut-être aussi un peu à cause de moi qu'il est mort, tu vois. Donc ça là-dessus, je dis ça, je dis rien, mais bon. Tu permets que je ferme ma braguette. Anne Lewis, ouais, on aurait pu mieux faire comme coéquipière. Mais donc Bob, totale confiance après ce qu'il vient de voir. Oui, je dis non. Va Robocop. Vas-y. À toi de jouer. Va casser du voyou. Vas-y, fais-toi plaisir. Purifie cette ville de merde. Allez. Lâche, déploie tes ailes, mon pote. C'est ça. On se retrouve après ta mise à jour. Allez. Et c'est là que commence le thème, le fameux thème bien sûr. de Basil Poledouris, là, il saute dans la bagnole de flic. Magnifique. Et puis là, bon, il bute un mec dans une supérette.
il s'attaque à deux malfrats qui essayent de violer. D'ailleurs, un des malfrats, c'est Hank, de Dr. Queen, femme médecin. Avant d'aller ouvrir un saloon à Colorado Springs. Putain de merde. Tu vois que t'es... Ok, bien vu. Hein, j'ai repéré sa petite gueule de saloperie. Bah, et puis là, bah, tu vois que Robocop les prévient et puis il tire à travers la robe dans la bite du mec. Tu vois. Ouais. Et Cartman l'a dit, on tire pas dans la bite des gens, bordel de merde. Ok, on tire pas. Ça mec, faut jamais lui tirer dans la bite. Tout le monde te le dira. Le robot, il a visé juste, mon pote. Donc la meuf, elle est là, super, merci, robot, t'es trop fort et tout. Vous êtes en choc émotionnel, madame. Calmez-vous. Madame, vous avez reçu un choc émotionnel. J'aviserai le centre anti-viol. Voilà, d'accord, je vais appeler l'assistance anti-viol. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Mais ce qui est marrant, c'est l'autre intervention. Ouais. Avec l'ancien municipal. Oui. Ron Miller. Ron Miller qui a vrillé. Ouais, Ron Miller, c'est un municipal tout à fait correct à l'époque. Mais sauf aux élections, il n'a pas été réélu. Non, et puis du coup, il a dit comment ça, bande de connards, vous me réalisez pas, donc je prends en otage. Moi. Voilà, je prends le maire et toute la clique. Je vous emmerde. Voilà. Et puis je veux une nouvelle Benz. Bah, c'est surtout qu'il dit, déjà, premièrement, filez-moi du café. Je veux du café très fort. Parce que moi, je suis un malade mental. Donc, faut pas me faire chier, mon gars. Je suis capable de tout. Voilà. Et je veux une belle bagnole qui tire bien, tu vois, je veux dire, qui va super vite. Voilà. Qui fait du 300 à l'heure et 50 litres au 100. Voilà. Puis après, ce qui est marrant, c'est quand t'as le flic qui joue le jeu. Mais quelle marque de voiture vous voulez? La SX de mes couilles, là. SUX 6000. Que diriez-vous de la SUX 6000? Ouais. Oui, celle-là. Ah, celle-là. Ouais. Avec tableau de bord en plus de ça. Hein, ordinateur de bord et tout le merdier. Tous les options, ok, les connards. Et un ordinateur de bord? Aucun problème, Miller. Laissez partir le maire et on vous donnera même un autoradio. Ok, je te mettrai même une autoradio avec. Et là, par contre, Ron Miller est vrai parce qu'il dit oh non, autoradio, je pense pas qu'il y a mon. Lieutenant, vous foutez pas de moi. Il y a des ordinateurs de bord, il y a des bagnoles qui font du 300. Mais il n'y a pas d'autoradio. Tu te fous de ma gueule là. Non, là, tu te fous de ma gueule. On n'y est pas encore. Calme-toi, sale mytho. D'accord. Donc là, il veut buter le maire, mais t'as Robocop qui traverse le mur. Putain, magnifique, tu sais. Dites adieu à votre trou de cul de mer. Et puis en plus, c'est super quand elle lui met la droite, mec. Droite dans la gueule, l'autre il traverse la vitre. Je crois qu'il le tue. Et puis dans le journal de Cazet, t'as de nouveau le ralenti, tu sais, qui repart avec le poing dans la gueule. Et le connard qui gicle de nouveau dans la vitre. Robocop, qui est-il? Je crois qu'il est mort parce qu'ils sont assez hauts quand même. Bah ouais, je pense qu'il l'a tué, frère. Il l'a tué. On s'en bat les couilles, tu vois. Et puis c'est génial, Cazet, comme il présente ça. Puis la meuf, elle dit, mais qui est ce Robocop, bordel? En train de nettoyer cette ville à coups de poing comme ça, c'est magnifique, incroyable. Putain. C'est le nouveau policier que l'OCP a créé dans sa croisade impitoyable contre le crime. Ah ouais, bah tu vois que là, le CV de Robocop, il monte. Enfin là, voilà, tu vois, il commence à être connu dans tout Détroit, mec, tu vois. Il y a des petits reportages qui sont faits sur lui, il va parler avec des gosses, c'est super bien, quoi, tu vois. Et restez cool, les gosses, d'accord? Excuse-moi, as-tu un message pour les enfants qui te regardent en ce moment? Soyez sages, les enfants. Donc, comme tu viens de le dire, Robocop, ça se passe bien, le projet Robocop. Ouais, il monte et le buzz commence à être pas mal là. Ça a pris, la sauce a pris. La sauce a pris, mon pote. On se retrouve à l'OCP où t'as Bob Morton qui se la pète, qui va au shot avec un collègue, un nouveau collègue. Pour aller pisser un verre. Aller pisser un verre. En crachant sur la gueule de Monsieur Dick. Mais sauf qu'il y a Dick, on voit ses petites godasses en pompon, tu vois, qui est en train de poser une quille, tu vois. Un malheur avec ton Robocop. Tu vas très vite arriver au sommet. On essaie. Donc ça, c'est déjà super stylé. Et puis, ils sont en train de cracher à la gueule un peu à Dick, tu vois. Il a une réputation de tigre, mais c'est du papier cul. Mais là, les autres collègues, ils ont vu que Dick était en train de chier. Il s'est même pas nettoyé le sgeg. Ah en plus, il est sorti j'y vais, moi. Ouais. Pantalon. Félicitations, Bob. Je me souviens du temps où j'étais un jeune cadre dans cette boîte. Moi aussi, j'étais jeune. Mais il y avait du respect avant. Mais il y avait un certain respect. J'ai toujours su jusqu'où ne pas aller trop loin. On m'a jamais parlé comme ça, Bobby. On m'a jamais parlé comme ça, Bobby. Puis après, il le caresse au début. Il caresse, il tire sa gueule de merde. Pété, p***.
plus haut que votre derrière. Et vous avez perdu les pédales? Pourquoi tu fais ça? Oh, touche pas, putain. Arrête, hein. Plus tu t'es pas lavé les mains, sale connard. C'est vrai qu'il sort déjà, il vient de se torcher. Bah, t'as pas calculé ça, mec, ou quoi? J'ai pas calculé ça. J'ai pas Dégueulasse calculé de cet merde. easter egg. Ah ouais, easter egg, mon pote. Ouf. C'est-à-dire que t'es une merde. Ah. Je m'essuie sur tes cheveux. Exactement. Ok. Donc voilà, ça finit comme ça. On revoit Murphy. La confrontation, ouais. On revoit Murphy qui est en repos. Bah oui, non, mais il est suivi aussi, tu vois. Donc, non, bien sûr, il est suivi par le cardiogramme et tout. Exactement. Et tout d'un coup, il a des flashs qui lui reviennent. Des séquelles de son ancienne vie. Voilà, exactement. Il commence à revenir de sa femme, de son fils à la maison. Et là, il est un peu chamboulé, tu vois. Il se lève, et il marche dans le couloir. Tout d'un coup, il tombe en plus sur Lewis. Tu vois, Lewis qui dit... Mais elle se pose de plus en plus la question, elle. Ouais, c'est toi, Murphy? Vous avez un nom, n'est-ce pas? Murphy. C'est vous. Puis là, il part encore plus en couille. Ouais. Mais bref, il tire pas. Mais par contre, l'équipe de recherche et développement, là, oui, c'est ça. Ça les énerve un peu, tu vois. Il a fait un rêve. Et elle a jugé bon de l'interroger. Bob qui commence à s'énerver, c'est pas Murphy. Il n'a pas de nom, il a un programme. C'est un produit. Il est mort, Murphy. C'est pas Murphy. C'est un programme, ce qu'il a. C'est Pedro. Arroje sus armas, o de lo contrario, habrá problemas. Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? C'est qui, lui? T'es qui, toi, déjà? Voilà, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Tu lui parles pas, déjà. C'est clair? Très clair. Qu'est-ce que tu lui parles, toi? Ah, c'est ça. Et tu fais chier, Murphy. Murphy. Mais c'est pas Murphy. Murphy, il est mort. Ah, il est mort, ça s'appelle Lurette qu'il est mort. C'est clair, il lui dit un petit peu, il lui remonte les bretelles, la pauvre Anne. Ouais. C'est ça, mais sauf que l'autre. Robocop, pour se changer les idées, enfin, il commence à faire un tour en Benz et puis il voit Émile, en fait, qui est dans une station d'essence. Qui va braquer une station essence. En plus, il y a un pauvre mec, tu vois, qui passe ses examens de géométrie et tout. Et il lui dit, hé, connard! Tu vas encore à l'université, t'as pas honte, hein? File-moi ta caisse et puis je vais faire le plan. Aboule ton pognon binoclard ou je te fais péter le crâne. Et branche-moi la pompe 7 pour un plein. Et fais pas le con. D'accord? Sinon je te pète la gueule à travers tes trous de nez en plus. D'ici je peux t'avoir entre les trous du nez. Sauf que là t'as un robot qui arrive. Et puis là, justement, quand il arrive, il dit la fameuse phrase, je vous embarque mort ou vif. Vous allez venir avec moi, mort ou vif. Puis c'est là l'autre il dit, mais putain on t'a buté toi. Connais toi? Mort. On t'a tué. Chose aussi, lui, il a une sacrée mémoire de se souvenir d'une phrase, d'une après-midi. Je te connais. Et puis surtout qu'il y a eu quelques mois qui sont passés, bah mec, ouais, tu vois, c'est ça le truc. Ça. Mais il le reconnaît, tu vois. Enfin, il le reconnaît. Son menton, peut-être, qui sait. C'est ça, ouais, il a les lèvres saillantes. Mais voilà, c'est cette phrase qui lui fait tilt, exactement. Ça met encore plus de bordel dans la tête de Murphy par Robocop. Ouais, et puis là, il l'embarque. J'imagine qu'il l'embarque parce qu'on le voit même pas trop l'embarquer, mais en tout cas, ce qu'il va faire après, c'est aller à la salle d'archives et il va mettre sa clé USB portative. Sa clé USB à la Wolverine. Il va se télécharger les données, quoi. Les données de la bande à Emile, parce que comme il peut enregistrer des images, il met la gueule à Emile, et puis ça trouve toute la bande à Emile. C'est magnifique, et bien sûr, Clarence Bodiker. Et en plus, soupçonné d'avoir tué Alex Murphy. Soupçonné, Murphy. Puis là, tout s'enchaîne dans son teston. Il passe par chez lui aussi, parce qu'il trouve l'adresse d'Alex Murphy. Il y a des souvenirs qui lui reviennent. Il voit la maison vide, mais puis là, les flashbacks qui reviennent, et puis il reprend gentiment conscience aussi de son ancienne vie, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans le film, quoi. Bref, en plus, après, il passe par la boîte de nuit, il va retrouver un des potes à Clarence, Léon Nash, qui est en train de danser tranquille. Qui essaie de lui mettre un coup de pied dans les couilles, tu vois. Accompagné de Paul Verhoeven. Oui, il y a un petit caméo de Polo, parce qu'il aime bien s'enjailler dans les discothèques, Polo, tu vois. Sauf là, il tire par les cheveux, l'autre connard, viens ici, toi. Et c'est lui qui va lui dire où se situe Clarence. Ouais, c'est ça. Après cette scène, tu vois Clarence qui arrive chez Bob, parce qu'il faut le dire, qu'il va le tuer quand même. C'est ça. Ouais, Bob qui s'éclate avec deux prostituées et puis de la poudre, du sucre en poudre sur la table. Clarence qui leur dit gentiment de dégarpir, très gentiment. Les putes, sortez! Oui, c'est pas pour vous. Il va y avoir des trucs... sales. Ok, donc voilà. La porte est là. Voilà. S'il vous plaît, madame. Je veux pas le répéter.
Elle a une cartouche dans les jambes à Bob. Ah ouais, puis dans les deux jambes, il lui Dans les flingue sa jambes. merde. Il lui montre le message de Dick dans les 400 télé. Là, Ouais. je sais pas, Hello, c'est Dicky. Tu te souviens de moi, saloperie? Bonjour, mon jeune ami. C'est moi, Dick Jones. Hein, petite merde. Et là, bon, Clarence, lui, il laisse une grenade sur la table. Voilà. Et se barre. Elle se barre. En mâchant son chewing-gum, C'est toujours. ça. Ça. Et Bob, c'est fini. Quoi. Salut Bob. Salut Bobby. Merci. Au revoir. Juste après, on retrouve Alex qui a trouvé l'adresse d'une usine de C, hein, où est produit la C à profusion. C'est ça. Et t'as Clarence, en fait, juste avant que Murphy arrive, t'as Clarence qui essaie de négocier avec un mec. Ouais. Tu vois, Un négociateur, un je futur. sais pas si t'as reconnu ce mec-là. C'est le pote à Kurt Zagon. Oui, mais bien sûr. Qui bosse à la CIA. C'est ça, bon pote. Un regard très vénère, une moustache bien saillante. Ah. Et il le fait son regard en plus, encore une Ouais. fois. Hein. Ah, bien Ah, sûr, Clarence, il le hein. fait. J'ai pas compris la scène où Clarence il plonge ses doigts dans son verre, il les sent, et l'autre il boit dedans après, trois derrière. Nicolas. Il donne du goût, mec. Ouais, c'est complètement Et dégueulasse. Et il lui sale son scotch, mec. C'est là que Robocop arrive. Arrive, ça flingue de partout, mec. Peter Wheeler avait dit que c'était sa meilleure scène ever du cinéma. Il a dit. Ah oui, non, bah tu. Parce qu'il tu paraît, il m'étonnes. les flinguait, il s'est mis dans le casque la musique de Peter Gabriel, Red Rain, le mec, Ouais, pendant qu'il pour les être flinguait. bien à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Peter Gabriel, ça passe toujours, tu vois. Ah ouais. Donc il les flingue tous. Il les Là, flingue tu vois tous. vraiment Magnifique. les Et puis facultés de... Et puis tu vois comment il tire, Robocop. Ah ouais. Toi, tu sais bien l'imiter en plus. Ouais, comme ça, Voilà, il tire. super, super, Ah, super. Voilà. Je savais que tu savais encore le faire, le bâtard. Ouais. Et voilà, jusqu'à qu'il chope Clarence, il le maltraite un peu. Tellement qu'il le maltraite. Clarence avoue, balance que c'est Dick Jones qui l'a envoyé, que c'est lui qui gère Mais l'affaire. calme-toi, robot. Moi, j'y suis pour rien, mon pote. C'est tes connards de ponte qui sont au-dessus, mon pote. Je travaille pour Dick Jones. C'est le numéro 2 chez OCP. Donc, moi, je suis juste un homme de main, ok? Tu veux de la C? Non, il lui dit pas ça, mais bon, voilà. Et là, il l'embarque, bref, il l'envoie au poste, mais comme il va être assez vite relâché vu C'est qu'il ça. bosse pour l'OCP. Oui. Ah oui, il Voilà. a des passes droits. C'est ça. Ah oui. Et Robocop se dirige justement après cette info à l'OCP, donc dans le bâtiment de l'OCP. Va retrouver Dick Jones qui l'attend parce qu'il a le détecteur de boules de cristal où il voit Robocop en train d'arriver, quoi. Il est pucé, hein, Robocop. Bah, bien sûr. Et il arrive au bureau, et là, Dick Jones, il joue au con. Hey, qu'est-ce qu'il y a, Robocop? Tu veux m'embarquer? Mais pour quel motif? D'aider et de payer un tueur de flic. Puis bref, il veut l'embarquer, mais là, il y a une fonction qui le bloque. Alors, hein, ramène-moi sa gueule, hein? Robot. Hein? T'as des pare-feux, là, hein? Dans ta gueule? Dans ta gueule, hein, tu peux Ouais. pas. Bah non, il peut pas, en fait, C'est embarquer ça. des cadres haut placés de l'OCP. De l'OCP, C'est bah, ça. bien sûr. C'est ça. Toute tentative de nuire à un dirigeant de l'OCP met votre système en panne. Il faut l'accès pour faire ça. C'est ça, il peut pas, en fait. Tout ce qui est OCP, il peut pas Non, choper. Quoi. tu niques pas l'OCP comme ça. Et Dick appelle son robot, quoi, son mecha, quoi. Permettez-moi de vous présenter un ami. ED209, confrontation. De Dieu. Dans le bureau, quoi. Ça C'est stylé, flingue. mec, ça. Ouais. C'est stylé, ça. Par contre, ouais, ça prend cher un peu. Ah, là, Robocop, déjà, il commence à prendre cher. Il prend cher, bah oui. Mais heureusement, il arrive à fuir par l'escalier. C'est ça. Heureusement qu'il arrive à fuir par cet escalier. Le dé, il tombe aussi. Et le dé, comme il a pas aussi... Déjà qu'il a une fonction de merde sonore. Il pose sa patte comme ça, c'est sa petite patte. Mais fonction escalier non plus. Non, ils ont pas réussi à la mettre à temps, tu vois, ça fait chier quoi. Il tombe Ouais, comme il tombe, une merde. il tombe en merde en stop En motion pleurant. et puis il chiale comme un gosse. Ouais. C'est ça. trop drôle. Robocop se barre comme il peut. C'est ça. Et encore une fois, à l'entrée, une centaine de flics qui l'attendent, mec. Préparez-vous à tirer! Feu à volonté! Putain de merde,
Dick Jones de nouveau qui a appelé tous les condés de la ville. Lui il se fait marave la gueule. Oui, et là il prend cher. Il prend cher, tu mon commences pote. à voir un peu les faiblesses. Bah de bien Robocop. sûr, et puis surtout son armure qui se dégrade aussi, hein, tu vois, que là ça ricoche plus sur les pectoraux, tu vois. Ça ricoche en moins. titane ou en acier là. Ouais. C'est ça, et par chance, en tournant, en se rampant, il tombe heureusement encore une fois, sur la bagnole de Lewis qui arrive. Lewis qui arrive et qui l'embarque. Et qui le sauve, et il se dirige vers un entrepôt abandonné. C'est ça. Puis là, bah, justement, Robot, il prend une perceuse et puis il veut enlever son Enfin, on voit son casque. visage. Exactement, c'est la première fois qu'on voit ça. Et puis même Lewis, tu vois, c'est là qu'il se dit, oh putain, c'est toi Murphy, bordel, tu vois. Et même lui, il dit, tu vois, il se mate dans la glace et tout. Et puis le maquillage, mec, pour les peaux, magnifique, franchement. magnifique. D'ailleurs, il y a eu une petite confrontation entre Rob Bottin et Paul Verhoeven à ce moment, parce que Rob Bottin voulait un peu plus tamiser, tu vois, pour pas qu'on voit trop les défauts du maquillage. Ouais. Et Paul Verhoeven disait non, moi il faut qu'on éclaire bien, il faut qu'on voit le travail, tout le truc. Je pense Rob Bottin voulait faire un peu comme Hurlement, tu vois, vraiment tamiser, tu vois, son mais œuvre. ça va encore, hein, je trouve. Mais à la fin, ils se sont réconciliés parce qu'ils ont vu le travail. Tu m'étonnes. Non, très lourd, très bon, très lourd. Ça a pas pris une ride. Non, franchement, de ouf. Et puis même le costume en tant que tel, alors que c'était dur à Peter Weller à s'est barré à un moment de temps, tu vois, parce qu'il en avait ras le cul de porter ça. C'était apparemment insoutenable. C'était peut-être aussi chiant que Van Damme dans Predator, tu vois. Il est revenu après, puis il a fini de tourner, mais c'était impressionnant comment il disait que c'était casse-couille au possible. Il a perdu 1 kilo, je crois. Par jour de transpiration, tellement qu'il suait, puis tellement que c'était pas pratique, tu vois. Puis toutes les phases où il conduit en bagnole, tu sais, il a juste le haut. Hein. Juste le haut. Bah, il a souvent, je pense, juste le haut. Hein. C'est ça. Pas, parce qu'il mettait du temps, à ce qui paraît, à mettre le costume. C'est clair. Quand tu le mets en intégral. Mais tu vois que déjà, même que Peter Weller avait pris des cours de mime aussi, tu vois, dire, pour essayer de se avec mouvoir. Le célèbre mime Moni Yakim. C'est ça. Pour essayer de se mouvoir un petit peu de façon robotique, et je trouve que ça le fait, quoi. Ah bah oui, ça le fait de ouf. Niveau démarche gestuelle. C'est magnifique, tu vois. C'est super bien fait. C'est saccadé, la tête qui tourne d'abord, le corps après. Non, là-dessus, mention spéciale quand même à Peter Weller pour le travail qu'il a produit pour ce film-là. Ouais. Ça, c'est clair et net. Il finit ses mises à jour, il essaye un peu de se restaurer comme il peut, avec l'aide de Lewis. Oui. Il réactualise son système de visée. De visée, ouais, qui partait un peu en couille. C'est ça. Je vous donne 10 sur 10. Et sauf il se fait rejoindre juste après par Clarence et ses potes. Par la team à Clarence. Voilà, comme il est pucé, comme on l'a dit avant. On sait exactement où il est. Et donc là, c'est confrontation finale. J'ai envie de voilà, ils arrivent et ils sont armés comme des bâtards. Où est-ce qu'il se cache ce PD en fer blanc? Oui, parce qu'ils ont des putains de flingues qui explosent bien sa mère. Des flingues d'ailleurs qu'ils ont pu tester en ville, comme ça, directement, en pleine nuit. Waouh, ça chie ça, mon gars! C'est ça. Ils s'explosent tous les connards. C'est là que tu vois l'état de la ville, quoi. En fait. Comment c'est. Et surtout les flingues, là, putain, ils font des dégâts monstrueux. Enfin bref, là, ça part. Ils y arrivent, ça part. Bon, t'as Robocop qui arrive depuis en haut, qui fait une petite blague en lançant un truc, et c'est là que vous cherchez. D'ailleurs, je comprends pas comment ils arrivent pas à le viser. Parce que ces flingues-là, on apprend à la fin qu'ils one-shot un ED-209 quand même. Oui. Là, ils tirent tous. Pas. Et Robocop trop de recul. Trop de recul, mais Robocop est pas très rapide, tu vois, quand tu le vois se mouvoir. Donc, non, c'est vrai que c'est pas le mec qui court à pleine vitesse. Je n'en reviens pas. Quelle vitesse! Je sais pas, ils arrivent pas à le toucher. Et voilà, petite confrontation. D'abord, Robocop arrive à buter le Renoir. T'as Robocop qui se met devant Emile en bagnole qui fonce comme un con. Et Robocop fait un glitch esquive. Un glitch esquive que j'ai jamais vu faire ça pendant tout le film. Là, il nous a sorti une esquive, frérot. Il apprend, hein. C'est ça. Et fonce dans les déchets toxiques, en fait, Emile. Et puis Emile, bah là, tu vois qu'il se transforme en... Toxic Avenger, mon pote. Toxic Avenger, tout dégueulasse. Il va vers son pote. Aide-moi, dégage, saloperie. Me touche pas, t'as vu tes doigts ou quoi? Et c'est là que Botiker, qui se faisait poursuivre par Lewis, et le shoot sans faire exprès.
il explose dans le... Tu vois qu'il dit non, il veut pas le shooter. Je pense qu'il voulait le garder encore. Tu sais, il disait, bien sûr. Moi, je le garde Émile comme il est, mec. Je le garde dans la team. Moi, je le kiffe comme ça. Il est super, Émile, comme ça. T'en imposes bien. Enfin bref, Émile explose sur la bagnole. Salut Émile, quoi. C'est ça. Ciao. Donc après, confrontation avec Bodyker. T'as Léon Nage qui monte dans la grue. Léon Nage qui est dans la grue, qui voit Robocop s'avancer sur Bodyker, qui essaie de lui dire mais calme-toi. T'es pas chier, hein? Hé! Arrête tes conneries, tu vois! Calmez-vous, mon vieux, tu vois, on va discuter. Moi, j'ai rien fait, moi, tu vois. Mais sauf que là, Nash, il lance du métal, qui lui tombe sur la gueule à Robot. Grosse plaque de métal. Et là, tu vois en plus que Bodyker, il prend plaisir à le fracasser. C'est ça, puis tu vois le pauvre Robocop qui crie. Tu vois, il souffle le bâtard, putain de merde. À la ferraille, Robocop! Le mec, il lui plante l'espèce de pieu en métal dans la gueule, là, frérot. Puis tu vois qu'il l'écartèle comme ça et tout. Alors, ramène-moi ta gueule, hein, boîte de conserve de merde. Parce qu'au moment, quand il a lancé, toi aussi, on n'a pas dit que Lewis tire avec le gros flingue sur Léon Nage et le fume d'un coup. Par contre, là, Lewis, elle a fait du bon taf. Hein. Belle explosion. Ciao, Léon Nage de mes couilles, là, tu vois. Et voilà, Robocop nous sort son arme secrète. Sa clé USB. Griffe, quoi, sa clé USB. Elle la plante dans la gueule à Bodyker. Et Bodyker, ciao. Salut Bodyker. Salut mon pote. Donc voilà quoi. Salut. Donc il reste un dernier truc, c'est Dick Jones. Dick Jones. Ouais. Il faut aller le choper. Il faut aller le choper, mon pote. Robocop se dirige encore une fois à l'OCP, mais cette fois il y a le D209 qui fait portier. Voilà, c'est ça, il est devant le bâtard. Cette fois, il n'y a pas d'escalier, connard. Vas-y, essaye de passer maintenant, putain de ta race. Au moment où il dit ça, l'autre il tire avec le flingue, c'est one shot. Ciao, merci le D, dégage. Voilà, il monte jusqu'au bureau où il y avait un briefing. De nouveau, un petit séminaire, qui était prévu, tu vois. Et là, il arrive dans la salle, il dit j'arrête Dick Jones et tout. Bref, voilà, il monte et les puis preuves. Il monte parce qu'il filmait tout, exactement. Il a l'enregistrement Robocop dans sa panoplie, quoi. J'ai dû tuer Bob Morton parce qu'il avait commis une erreur. Il montre à l'équipe, le boss voit le bordel, mais Dick Jones se sentant dans la merde. Le braque. Prend son boss et... Alors, ramène-moi ta gueule, là, hein. Si quelqu'un essaie de m'arrêter, le vieux schnock sera tué. Par chance, le boss dit, je la puissance, vous vire. Dick, vous êtes viré. Robot, flingue-moi ce connard, ça. Bam, il tombe par la fenêtre, le connard. Tu vois. Encore un mort dans le bureau. Encore un mort. Du coup, il lui dit, mais putain, comment vous appelez, jeune homme? Vous êtes super, vous. Vous êtes un excellent tireur, jeune homme. Vous vous appelez? Murphy. M'appelle Murphy. Magnifique. Fin. Générique. Ça, il aurait retrouvé son humanité. C'est ça. Magnifique. Donc, super film. Super film. Mais bien sûr, super film. Il fallait faire Robocop quand même. Bien sûr qu'il fallait faire. Après, moi, j'ai une petite affection pour le 2 aussi. Hein, que j'affectionne aussi énormément. Vous nous le direz aussi dans les commentaires, les gars. Mais celui d'Irvin Kershner aussi, j'aime beaucoup. Mais le 1, c'est le 1. Le 1, c'est le 1. Mais j'ai une petite affection pour le 2 quand même. Le 3, pas du tout. Le remake de 2014, on n'en parle même pas. Après, petite mention dédicace pour le jeu vidéo qui est sorti. Bien sûr, il y a eu beaucoup de jeux vidéo par la suite. Après, t'en as eu sur arcade. Mais le dernier en date, là, le Rock City, vraiment un coup de cœur, les gars. Vraiment un coup de cœur, ce jeu-là. Et t'as eu beaucoup de produits dérivés après ça. Après, t'as eu plein aussi de nanars. Qui se sont inspirés. Voilà, tu mettras quelques images en post-prod. Tu verras qu'il y a beaucoup de films qui ont essayé de surfer sur le concept robotique, mais dégueulasse aussi, tu vois. Mais après, Robocop, oui, voilà, ça a influencé la pop culture. Je veux dire, Robocop, tout le monde connaît Robocop, tout le monde connaît... c'est ça qui est dommage, c'est que beaucoup se braquent sur le nom Robocop. Je pense que c'est de la nouvelle génération, je te parle. Parce que oui, je vois ce que tu veux dire, ça claque Robocop, pas assez. Ça claque pas, ça fait très de nanar, comme on l'a dit au début. Alors que c'est
c'est tellement plus profond que ça, c'est Mais satirique, complètement. c'est tout, il y a humour noir, dénonciateur, anticipation, puis que c'est bien réalisé, mec. Les effets pratiques sont petits oignons, mec. Tu vois pas, tu vois que c'est un grand film de Monsieur Polo. C'est un grand film de Monsieur Polo. Meilleur, hein, peut-être. Et bon, il y a Starship Trooper qui se joue aussi. Oui, non, mais mais c'est vrai que Robocop, voilà, c'est son premier film américain, on le répète encore, mais franchement, il a pas pris une ride et il se mate crème, de ouf. Donc voilà, nous on valide. La validation est validée avec une confirmation confortablement confirmative. Bon, on valide, je pense que les abonnés, ils valident aussi, hein, parce que Robocop quand même. Il y a des qualités, on peut pas dire. Il y a des qualités monstrueuses, exactement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire de plus, les gars? Rien de plus, mon pote. Maintenant, les gars, si vous voulez pas qu'Alex Murphy vienne vous botter le cul, hein, on s'abonne, on partage, on commente, nom de Dieu. Partagez à fond, rejoignez-nous sur les réseaux. Ça coûte même pas $1, les mecs. C'est gratos. Venez sur Discord, balancez la sauce, les gars, on vous attend. Et puis, comme dirait Alex Murphy, à très vite. À très vite, les mecs. Ciao, les mecs. Salut ma couille, c'est Paul Hogan, alias Mick Dundee. Je tenais juste à faire passer un message en direct de Woodbruce Creek. Si cette putain de vidéo t'a plu, oublie pas de mettre le pouce bleu, bordel, de commenter, de t'abonner, ça leur fera plaisir. Allez, à plus les potes.